Juillet, le 7e rallye européen de la saison, Robert Drockmans comptait 200 points d'avance sur la Lancia d'Yves Loubet et la lutte promettait à coup sûr d'être au couteau entre les deux pilotes. Quoi de plus normal, me direz-vous, face à un Corse? Mais malheureusement, le Belge devra rapidement déchanter. Sa Fortiera Cosworth, réputée pour son extraordinaire fiabilité, sera stoppée après quelques kilomètres de course seulement. En cause, une mauvaise rencontre entre une grosse pierre et le carter. Excite donc Drockmans dès le premier jour, mais pour le Corse, l'affaire n'était cependant pas encore dans le sac, puisqu'il ne parviendra jamais à faire mieux que le 4e temps, sur un parcours essentiellement asphalté et sinueux. Mais Yves Loubet profitera des abandons de deux concurrents directs et terminera 3e, ce qui lui permet de devancer Robert Drockmans de 40 points au classement européen. Et pourtant, le Corse était à la traîne. De me traîner littéralement. Bon, on fait des temps qui sont pas mal, mais enfin, ça pourrait être beaucoup mieux. Enfin, c'est la loi. La loi allemande en effet n'autorise que 2 jours de reconnaissance, ce qui pénalise bien sûr les pilotes étrangers face aux Allemands qui ont toute l'année pour les effectuer et qui en outre met la prestation de Jean-Pierre Van der Wouwer en valeur puisqu'il terminera 6e. En groupe N, Omer Salens réalisera également une bonne opération, il se classera 10e du général et 2e de son groupe. Enfin, venons-en au vainqueur de ce rallye d'Allemagne, qui, tout en succédant en palmarès à Robert Drockmans, lui rend un merveilleux service, puisqu'il empêche Loubet de prendre une avance confortable au championnat d'Europe. Vous deviez vous en douter, c'est bien sûr Patrick Sneyers qui est parvenu à devancer l'Allemand Holzer sur ses propres terres de plus de 2 minutes et Yves Loubet de plus de 8. Depuis les boucles de Spa, il n'était plus parvenu à remporter une victoire. Aujourd'hui, sa Toyota Celica va mieux, merci pour lui. 15 jours plus tard, sur l'île de Madère, que les guides touristiques qualifient de perle de l'Atlantique, Robert Drockmans s'est bien décidé à prendre sa revanche, mais le Corse ne l'entend pas de cette oreille. C'est l'équipe d'hier qui disait que Loubet veut manger du Belge, parce qu'il aime bien Robert. D'ailleurs, ils sont rivaux et amis. Yves, qu'est-ce que tu penses? Tu vas le digérer, Robert? Je crois qu'on ne peut pas le digérer, celui-là. C'est impossible. C'est impossible. Allez, on y va, qu'on nous attend. Ciao, ciao. Ciao. Madère est un rendez-vous particulier dans ce championnat d'Europe des rallyes. Les changements d'altitude sont importants, les concurrents peuvent en effet passer du niveau de la mer à 1400 mètres en l'espace de 14 km seulement. Autrement dit, les émotions fortes sont garanties et ce n'est pas par hasard si l'épreuve portugaise est dotée du coefficient 20, c'est-à-dire le plus élevé. L'enjeu était donc de taille et pourtant Robert Drockmans sera une fois de plus rapidement fixé sur son sort. Dès la 2e spéciale, la Fortiera connaîtra des ennuis de turbo. Cette fois, les ennuis seront secondaires, mais les mécanos d'RA Sport mettront longtemps avant de localiser la panne. Le mécano a trouvé le problème, c'est un tuyau qui est cassé. Mais lorsqu'ils auront résolu le problème, il sera trop tard. Robert devra se contenter de la 3e place derrière Tabaton et Loubet qui remporte la victoire et porte son avance à 200 points au championnat. Les Belges, en fin de compte, ne seront pas vraiment vernis à Madère. Pascal Gabon, qui tenait pour la 2e fois le volant d'une Lancia Delta intégrale de l'écurie Astra en groupe A, sera victime de 2 crevaisons dans 2 spéciales consécutives et brisera par la suite le répartiteur central de transmission de sa voiture. Autrement dit, l'abandon était inéluctable. Pas de chance non plus pour Luc Leenertz qui s'acheminait tranquillement vers la 6e place lorsqu'il sortit de la route et endommagea le train avant de sa voiture. Abandon également inéluctable. Un rallye de Madère donc qui n'a pas souri aux Belges, la revanche à prendre pour Drockmans dès cette semaine.